Tu sais, Kenza, à cette époque de l'année, mes grands-parents sapaient les blés dans la ferme où je passais mes vacances. Saper les blés? Mais je n'avais jamais entendu quelqu'un utiliser ce mot dans ce sens-là. Ça vient d'où? Figure-toi qu'à la base, c'est italien. Ça vient du mot zappare, qui veut dire piocher. Il a été introduit dans la langue française au XVIe siècle. Pour faire simple, ça veut dire couper ou faucher les blés si tu préfères. Mais tu sais, ça me rappelle un ancien film de guerre que j'ai vu récemment qui parlait justement de saper une muraille, mais je ne vois pas vraiment le rapprochement entre ta définition et la mienne. C'est parce que justement, au XVIe siècle, pour détruire un édifice, on cassait les fondements avec un pic et une pioche. Or, pour faucher les blés, on se servait d'une sape, donc d'une pioche. Mais justement, en français, en ce moment, on étudie Ronsard, et il me semble qu'il a écrit « Amour a donc qui sape, mine et ronge de ma raison le chancelin rempart ». Donc en fait, ce mot a longtemps été utilisé dans le sens de détruire. Absolument, c'est exactement comme quand tu dis saper l'autorité de quelqu'un. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on dit aussi se saper dans le sens de s'habiller. Mais tu as vu comment ils ont sapé le hall d'Ignace? Ne pense pas à ça, prépare-toi plutôt pour la présentation de la semaine prochaine. Arrête de me saper le moral. Oui, mais au moins on sera bien sapé.